Salut tout le monde, bienvenue à nouveau, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous, alors commençons. Je m'appelle Lucas Bennett, et à bien des égards, je suis un homme de 33 ans, tout à fait ordinaire. Je suis l'un des 4 associés d'une entreprise de plomberie prospère. Au début de cette histoire, je suis marié à Elena, une magnifique femme de 32 ans, souvent considérée comme une épouse trophée. Elle travaille comme secrétaire pour le propriétaire de la concession BMW locale, et ensemble, nous avons une fille de 8 ans, Maria. Nous possédons une maison dans un quartier agréable, ainsi qu'une résidence d'été sur une île populaire de la mer Baltique. Elena et moi nous sommes rencontrés pour la première fois alors que j'installais le nouveau système de chauffage central de la ville chez ses parents. Elle vivait encore chez eux et était de très mauvaise humeur, ayant récemment rompu ses fiançailles avec un homme surnommé Bum Blasted. La raison ? Un mari enragé l'avait surpris en train de coucher avec sa femme et lui avait tiré une balle de fusil de chasse remplie de sel en plein derrière. Ryan, de son vrai nom, était un coureur de jupons notoire, mais cette fois-ci, il était allé trop loin. Sa mère, qui avait été jeune fille au père en Californie, était revenue chez elle enceinte de 4 mois. Elle avait appelé son fils Ryan, pensant que c'était le prénom de son séduisant amant américain, bien qu'il s'agisse probablement d'un simple pseudonyme. Plus tard, elle retrouva un ancien camarade de classe, Elias Grant, un homme qu'elle avait ignoré à l'école, mais qu'elle voyait désormais comme un père idéal pour son enfant. Elias, autrefois timide et effacé, sauta sur l'occasion de l'épouser, malgré l'évidence du bagage qu'elle portait. Il adopta légalement Ryan, et à la surprise générale, leur famille prospéra. Ils eurent 2 filles et transformèrent le petit magasin d'informatique d'Elias en une chaîne de 12 grands magasins, qu'ils finirent par revendre à une multinationale. Grâce à cette nouvelle fortune, ils achetèrent un immense domaine à la campagne, où Elias, sa femme et leur fille se consacrèrent à l'élevage de chevaux. Elias adorait son beau-fils et l'avait pourri gâté, lui offrant tout ce dont il avait été privé dans sa propre jeunesse. Ryan, en conséquence, devint un garçon arrogant et prétentieux. Riche et beau, il connaissait un succès fou auprès des femmes, jusqu'au jour où il rencontra Elena. Pour la première fois, il fut réellement amoureux. Mais, à sa grande frustration, Elena insistait pour attendre le mariage avant de passer à l'acte. Habitué à l'immédiateté de ses désirs, Ryan vit cela comme un obstacle, mais fit semblant d'accepter, jusqu'à ce que sa véritable nature le trahisse. Lorsqu'Elena le surprit en train de la tromper, elle rompit leurs fiançailles, ce qui la plongea dans une profonde tristesse. Voulant lui remonter le moral, je l'invitai à sortir. À ma grande surprise, elle accepta. Nous avons passé une soirée merveilleuse qui s'est terminée dans mon appartement, où elle m'avoua avoir décidé de changer de mode de vie et de profiter de la liberté que ses amis s'octroyaient. Peut-être par vengeance contre Ryan, elle se laissa aller à passer la nuit avec moi. Cependant, malgré mes tentatives, elle refusa toute autre rencontre par la suite. Bientôt, des rumeurs circulèrent qu'Elena s'était plongée dans une vie de fête débridée, enchaînant les aventures, y compris, ironie du sort, avec certains amis de Ryan. De son côté, Ryan quitta la ville pour l'université, poursuivant son mode de vie de séducteur, mais sans jamais se remettre du fait qu'Elena, la seule femme qu'il avait réellement désirée, lui avait refusé son corps lorsqu'ils étaient fiancés, mais l'avait offert à d'autres ensuite. Son ego blessé ne pouvait l'accepter. 1 an après notre brève rencontre, je revis Elena lors d'une soirée. Nous nous sommes rapprochés et elle m'assura que sa période d'insouciance était révolue. Au fil du temps, notre relation devint sérieuse. Nous nous sommes officiellement mis en couple et 3 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Peu après notre mariage, elle tomba enceinte de Maria. Un jour, alors que je travaillais sur un chantier chez un ancien ami de Ryan, celui-ci me lança, avec un sourire narquois, que Bum Blasted jurait de coucher avec Elena un jour et de s'assurer que tout le monde le sache. Il affirma que Ryan n'avait jamais échoué à séduire une femme mariée lorsqu'il s'y était vraiment attelé. Ce n'était pas une nouvelle très rassurante pour un jeune marié. Lorsque je confrontai Elena, elle me promit de ne jamais donner à Ryan l'opportunité d'être seul avec elle.
encore moins de réaliser son soi-disant serment. Avec le temps, cet avertissement sombra dans l'oubli. Des années plus tard, nous avons appris que Ryan avait épousé une riche anglaise et s'était installé en Angleterre. Avec lui hors de nos vies, Elena et moi avons poursuivi notre mariage, avec ses hauts et ses bas. Puis, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, tout me revint en pleine face. C'était un mercredi soir. Elena et moi étions assis dans notre salon en train de regarder la météo. Le présentateur annonçait un beau week-end à venir quand Elena se tourna soudainement vers moi avec une expression sérieuse. « Lucas, j'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Je la regardais, un peu perplexe. « D'accord, vas-y. » « Quelque chose s'est passé aujourd'hui ? » ?»« Non, pas aujourd'hui. En fait, c'est quelque chose du passé. Avant que toi et moi nous rencontrions. » Elle hésita. « Tu te souviens de mon ex-fiancé, Ryan Grant ?» Je fronçai les sourcils. « Oh, tu veux dire Bum Blasted ?» ?»« Oui, je me souviens de lui. Le gars qui s'est fait tirer dessus pour avoir couché avec la femme d'un autre. Il y a encore des rumeurs sur lui. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il était toujours un sale type. Pourquoi ? Quelqu'un a enfin décidé de lui tirer dessus à nouveau ? Elena pâlit. Non, rien de tel. Il vit en Angleterre maintenant. Mais récemment, il a assisté au mariage d'un vieil ami ici. Et c'est là qu'il a rencontré Gabriella Maria Eriksson. Tu la connais, non ? Oui, je vois qui c'est. Elle et Ryan se sont bien entendus. Et quand il a appris qu'elle me connaissait, il s'est montré curieux. Il lui a posé beaucoup de questions sur moi. Finalement, elle lui a donné mon numéro. Un frisson glacé parcourut mon dos. Je savais exactement ce que Ryan avait promis de faire. Je gardais un ton neutre. « Il t'a appelé ? » ?»« Oui, admit-elle. Nous avons discuté quelquefois, nous avons juste évoqué le passé. » »« Le passé ? » J'ai ricané. « Vous êtes restés ensemble, quoi ? 3-4 mois ? Il t'a trompé. Pas de quoi en faire un souvenir inoubliable. »« Tu ne comprends pas, insista-t-elle d'une voix suppliante. À l'époque, nous avions des rêves. Ces rêves devraient être derrière toi. Quel est le vrai problème, Elena ? Elle hésita avant d'avouer. Il veut me voir. Je me redressai brusquement. Bien sûr qu'il veut te voir. Il a juré qu'il coucherait avec toi un jour. Elena secoua la tête. Ne sois pas ridicule. Il veut juste rattraper le temps perdu en ami, rien de plus. Très bien. Alors invite-le chez nous, lui et sa femme, pour dîner. Son visage se figea. Non, il ne vient pas ici. Il a gagné un séjour d'1 semaine dans un hôtel 5 étoiles à Ischia et m'a invité à le rejoindre. La rage monta en moi. Tu as perdu la tête, Elena, je me moquais. C'est ça que tu appelles l'amour ? Partir à Ischia pour 1 semaine d'orgie sexuelle avec ce crétin obsédé ? Non, 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 bien sûr que non, balbutia-t-elle. Ai-je dit un seul mot sur le sexe ? Il ne m'a rien demandé et je ne lui ai rien promis. La vérité, c'est que je n'ai aucune intention de te tromper. J'en avais assez. Ma voix monta. Pas de sexe, pas de tromperie ? Alors pourquoi diable crois-tu qu'il t'invite dans l'une des stations balnéaires les plus luxueuses du monde ? Peu importe, s'il a réussi à escroquer quelqu'un pour payer la note, si tu crois qu'il ne prévoit pas de te sauter dessus à chaque occasion, tu es soit une menteuse, soit incroyablement naïve, et ne sois pas surprise quand ces preuves feront le tour du web. Elle eut un hoquet de stupeur, choquée. Tu me considères vraiment comme une 304, juste parce que Ryan a gagné 1 semaine bonus à Ischia et m'a invité, puisque sa femme ne pouvait pas venir ? J'aurais été folle de refuser des vacances gratuites aussi incroyables. Je ricanais. Sa femme t'a dit ça ? Non. Alors oui, je te considère comme une 304. Et souviens-toi de ceci, une fois une 304, toujours une 304. Tu ne pourras jamais laver cette réputation, même en rentrant chez toi. Les larmes lui montèrent aux yeux, tandis qu'elle sanglotait. Tu verras, rien de mal n'arrivera à Ischia. Personne ne saura même que je pars avec Ryan. Je ris froidement. Personne sauf moi. Tu es complètement folle si tu crois que je vais garder ça secret. Bientôt, toute la ville verra tes orgies et mon humiliation sur le web. Pour la première fois, une véritable peur traversa son regard. Le prix de son voyage gratuit devenait bien plus élevé que ce qu'elle avait imaginé. Elle murmura « S'il te plaît, ne fais pas ça. Je te promets que je me rattraperai en rentrant. » « Il n'y a qu'une seule façon d'arranger ça, » dis-je d'une voix glaciale. « Prends ton téléphone, appelle ce crétin et annule le voyage. Fais-le maintenant. » Ses lèvres tremblèrent. « Je
Je ne peux pas faire ça. C'était la goutte de trop. Mon mariage était terminé. Un étrange sentiment de soulagement m'envahit alors que je murmurais « Alors, passe de bonnes vacances ». Je me dirigeai vers le salon et me servis un grand verre de mon meilleur whisky single malt. Nous ne parlâmes plus de la nuit. Le lendemain matin, elle semblait avoir retrouvé confiance. Avec un sourire éclatant, elle me taquina. « Tu crois toujours être marié à une 304 ?» Je la regardai froidement. « As-tu annulé ton voyage ?» Son sourire vacilla. « Non, et je ne peux pas. »« Alors oui, je pense toujours être marié à une 304. » Son expression s'assombrit. « Peu importe ce que tu penses, » lança-t-elle sèchement. Nous prîmes le petit déjeuner en silence. Au travail, je passai un appel. Clara Smith décrocha, surprise. « Tu aimerais déjeuner avec moi ?» demandai-je. Clara vivait à 4 maisons de chez nous. Elle était la mère de la meilleure amie de ma fille et avait quitté son mari infidèle 5 mois plus tôt. Je l'avais toujours admirée. Ce n'était pas une femme trophée comme Elena, mais elle était attirante à sa manière. Pendant le déjeuner, après quelques banalités, je me penchai vers elle. « J'ai un secret à te confier, mais tu dois promettre de le garder. » Elle haussa les sourcils. « Un secret ? Et où est le piège ?»« Aucun piège, répondis-je. En fait, il y a même un cadeau à la clé. Je veux que toi et ta fille veniez avec moi et Maria à Euro Disney, à Paris. Tous frais payés. » Clara plissa les yeux. « Quelle est la condition ? » ?»« Aucune. Ni avant le voyage, ni pendant, ni après. Je pense juste que ce serait plus facile pour moi et plus amusant pour Maria si vous étiez avec nous. » Elle réfléchit un instant. « Et Elena, qu'est-ce qu'elle en pense ?» Elena s'en fiche. Elle est trop occupée à planifier son voyage à Ischia avec son ex-petite amie, répondis-je avec mépris. Et j'ai décidé de demander le divorce. Clara resta silencieuse. Après un long moment, elle demanda « Peux-tu me donner plus de détails sur le voyage ?» Pas encore de plan précis. Si tu dis oui, on les fera ensemble. 1 heure après le déjeuner, Clara me rappela. « D'accord, je viens. » Le soir même, elle avait déjà trouvé une baby-sitter pour sa fille, et nous nous retrouvâmes à mon bureau pour commencer l'organisation. J'imaginais qu'elle insisterait pour des chambres séparées, mais à ma grande surprise, elle suggéra une chambre familiale pour que les filles puissent rester ensemble. Je n'avais aucune objection. Dès ce jour, Clara et moi parlions quotidiennement. Nous réservâmes nos vols pour Paris, louâmes une voiture et trouvâmes un hôtel proche d'Euro Disney. Pendant ce temps, à la maison, Elena et moi échangions à peine quelques mots. La seule différence, c'est que je n'avais plus aucun intérêt pour elle sur le plan sexuel. Si elle le remarquait, elle ne semblait pas s'en soucier. Un jour, alors que j'étais à une station-service en train de laver sa voiture, je trouvai un dossier qu'elle avait oublié dans la boîte à gants. Il contenait des pages imprimées du site de l'hôtel d'Ischia et un email de Ryan détaillant leur itinéraire de vol et leur transfert en bateau vers Ischia. C'était presque comme si elle me narguait délibérément. Au lieu de cela, c'était la preuve ultime dont j'avais besoin. Mon plan était désormais clair, et bientôt, Elena comprendrait exactement ce que cela signifiait. Peut-être aurait-elle annulé son voyage si je lui avais donné un ultimatum. Rester à la maison ou divorcer. Mais je ne voyais aucune raison de lui offrir cette dernière chance de sauver notre mariage et notre fichue maison de vacances. Dans mon esprit, elle m'avait déjà trahi dès l'instant où elle avait accepté l'invitation de ce crétin pour un séjour de luxe à Ischia. Elle n'était pas naïve, elle savait exactement ce qu'il attendait d'elle, et elle avait accepté en toute connaissance de cause. Oui, j'allais partir en voyage avec Clara. Et je lui avais assuré qu'il n'y aurait aucune condition entre nous. Mais c'était une situation totalement différente. Clara était célibataire, et j'avais déjà signé mes papiers de divorce avant notre départ. Ce qui arriverait après notre voyage appartenait à l'avenir. Ce n'était pas une trahison comme celle d'Elena. Elena n'eut aucune objection lorsque je lui annonçai que Maria et moi partirions à Euro Disney, à Paris, pendant qu'elle serait à Ischia. Elle n'a posé aucune question sur les détails. Peut-être que nous avions tous les deux perdu tout intérêt pour le sexe, bien que pour des raisons différentes. Jusqu'à la dernière nuit avant son départ, elle faisait ses valises, pendant que je me couchais tôt. Elle a essayé de s'approcher de moi, mais je l'ai repoussée. « Ne t'approche jamais de moi », ai-je crié. Elle a sursauté.
Oh mon Dieu, s'il te plaît, parle-moi. On parlera quand on sera rentré de nos voyages. Elle est partie tôt le matin. Une fois que j'ai su qu'ils étaient sur le bateau pour Ischia, j'ai passé un appel à l'épouse de Bumblasted. Elle était furieuse. Il est allé trop loin cette fois, s'est-elle emportée. Il n'avait pas été difficile de la trouver. Un simple coup de téléphone à Nancy, l'amie d'Elena, m'avait appris où, en Angleterre, vivait Bumblasted. Les gens avec des noms inhabituels sont faciles à retrouver. Une recherche rapide en ligne m'a donné le numéro de téléphone du domicile de la famille Grant. Ensuite, j'ai écrit ma lettre à Elena. Chère Elena, ton ancien et nouveau petit ami, Bumblasted, est un menteur pathologique. Sa femme m'a dit qu'elle travaillait comme hôtesse pour eux pendant que son mari profitait d'une semaine à Ischia. Elle a ajouté que c'est un immense plaisir de passer des vacances sur l'île. Peut-être aurais-tu dû lui parler au lieu de croire tout ce que ce salaud en rue t'a raconté. Elle m'a assuré qu'elle viendrait à Ischia dès que possible pour une discussion sérieuse avec ton amant et toi. 6 juin. Tu trouveras des copies des papiers de divorce que le tribunal a reçus aujourd'hui. À partir de maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux sans te soucier de moi. Bien sûr, tu ne t'en es jamais beaucoup soucié avant non plus, sinon tu ne serais pas à Ischia en train de lire cette lettre. Lucas, ton futur ex-mari. J'ai faxé la lettre et les papiers du divorce à leur hôtel. Il n'a pas fallu longtemps avant que les appels ne commencent. Mon téléphone fixe et mon portable n'arrêtaient pas de sonner dès qu'Elena avait pris connaissance de la lettre. Je n'ai pas répondu, mais j'ai lu ses messages. 1 heure après son premier message, elle en a envoyé un autre. Je rentre demain pour qu'on puisse clarifier ce malentendu. J'ai répondu, tu n'as pas partagé une chambre d'hôtel avec Bumblasted par accident. Tu y es allé délibérément. Maintenant, tu vas devoir assumer les conséquences. Pas la peine de te plaindre, Maria et moi serons à l'étranger quelques jours. Je me fiche d'où tu es. Plus tard dans la soirée, Abby Grant m'a appelé. Elle était déjà à Naples et avait exigé que Ryan mette immédiatement Elena à la porte de leur chambre d'hôtel. 15 minutes plus tard, Ryan l'a rappelé pour lui assurer qu'Elena était partie. Cela signifiait qu'elle avait quitté l'hôtel moins d'1 heure après son arrivée. Abby doutait qu'ils aient eu le temps ou l'envie de quelque romance que ce soit après ce chaos. Le lendemain matin, Clara, les filles et moi avons pris notre vol avec Air France jusqu'à Orly et avons récupéré notre voiture de location. Grâce à un GPS à jour, nous avons trouvé notre hôtel sans difficulté. Les filles étaient ravies d'être ensemble et Clara et moi nous entendions à merveille. Le seul petit problème était que notre chambre familiale avait 2 grands lits, des lits légèrement plus larges qu'un simple. Clara et moi nous sommes regardés et avons éclaté de rire. Le problème s'est réglé de lui-même. Je pensais à peine à Elena. Pourtant, elle est rentrée dès le lendemain et a envoyé d'innombrables messages, jurant qu'elle n'avait pas trompé et qu'elle avait passé la nuit seule dans un autre hôtel. J'ai répondu, tu as trompé dès l'instant où tu as accepté son invitation. Et tu es parti parce qu'il t'a jeté dehors après que sa femme l'a confronté, pas par une quelconque révélation morale de ta part. Clara ne s'est jamais mêlée à ces échanges. Nous avons passé 2 jours merveilleux à Euro Disney, puis une autre journée à Paris, visitant la Tour Eiffel, faisant du shopping et une croisière sur la Seine. Lors de notre dernière nuit, après que les filles se soient endormies, Clara a murmuré « Lucas, je t'aime. » « Je t'aime aussi, Clara. » Notre étreinte fut lente et silencieuse, attentive à ne pas réveiller les filles. Ce fut une nuit profondément émotive, marquant un nouveau départ. Après cela, Clara m'a demandé « Est-ce que tu m'aimeras encore une fois rentrer chez nous ?» Je lui ai promis que le véritable amour ne dépendait pas d'un lieu. Le lendemain matin, elle m'a fait une proposition. « Toi et Maria pouvez emménager avec Will et moi. » J'ai hésité. « Tu es sérieuse ?» Elle a hoché la tête. « Si tu pensais vraiment ce que tu as dit sur le fait de m'aimer, ma maison est la tienne. » J'ai accepté. Nous savions tous les deux que c'était une décision rapide. Nous n'avions passé que 4 jours ensemble, durant lesquels nous nous étions vus sous notre meilleur jour. Mais nous savions aussi qu'il fallait parfois prendre des risques pour gagner dans la vie. Elena l'a très mal pris quand elle a compris ce qui se passait. Elle a pleuré hystériquement
pendant que je transportais mes affaires chez Clara, me suppliant de rester. Mais elle avait brûlé ses ponts au moment où elle avait choisi Ischia plutôt que notre mariage. Ma première nuit chez Clara fut inoubliable. Nous avons passé des heures à faire l'amour. Je n'arrivais pas à comprendre comment son ex-mari avait pu tromper une femme aussi merveilleuse. Personne n'est parfait, mais j'étais confiant. Nous pouvions résoudre tous les problèmes ensemble. Cette confiance fut mise à l'épreuve plus tôt que prévu. Un mois après le début de notre nouvelle vie, j'ai reçu une lettre anonyme au travail. À l'intérieur, il y avait une photo imprimée montrant Clara debout sur un comptoir de bar, sa culotte autour des chevilles, soulevant sa jupe courte. Le message indiquait qu'il était de notoriété publique parmi ses amis que Clara avait également couché avec Ryan Grant et que je devais savoir ce qu'elle avait fait lors d'une récente conférence. D'abord, la rage a commencé à monter en moi, mais quelque chose m'a poussé à regarder de plus près. Après m'être calmé, j'ai examiné la photo attentivement. Même avec l'impression de mauvaise qualité, j'ai remarqué de petites incohérences. Sa montre n'était pas celle qu'elle portait depuis notre rencontre, et ses cheveux étaient légèrement plus courts que dans la réalité. Ce soir-là, j'ai tendu la lettre et la photo à Clara. « Tu veux bien m'expliquer ça ?» ai-je demandé, en observant attentivement sa réaction. Clara m'a répondu qu'elle avait toujours soupçonné Ryan de l'avoir soit séduite, soit plus probablement agressée, lorsqu'elle était fortement intoxiquée lors d'une folle fête de la Saint-Jean à l'époque de l'école. Cependant, il avait toujours nié toute faute. Lorsqu'elle a vu la photo d'elle en train de danser sur un comptoir de bar, elle a éclaté de rire et m'a tendu un album. Elle m'a ensuite montré des photos d'un jeu amusant lors d'une fête de Noël organisée par son entreprise. Les images affichaient clairement la date et l'heure. Clara et plusieurs autres femmes étaient alignées sur la piste de danse, faisant toute la même chose. C'était une compétition où elles devaient traverser la piste avec leurs culottes aux chevilles, mais elles ne portaient pas leurs propres sous-vêtements. Clara et moi avions convenu depuis longtemps que ce que nous avions fait avant de nous rencontrer était sans importance. Je n'avais aucune raison de me soucier de ce qu'elle avait fait à l'époque de l'école. Notre véritable préoccupation était de découvrir qui avait falsifié les photos de cette fête de Noël. Le niveau de compétence utilisé pour modifier les images avec Photoshop était impressionnant, indiquant que quelqu'un qui nous détestait, elle ou moi, en était responsable. Nous n'avons jamais identifié l'expéditeur. Mais après que Clara ait montré la photo à plusieurs collègues et offert publiquement une récompense pour identifier le coupable, le harcèlement a cessé. Un de mes amis motards avait même promis d'avoir une discussion sérieuse avec celui qui avait fait ça. À partir de ce moment-là, Clara et moi nous sommes encore plus rapprochés, sachant que certaines personnes enviaient notre relation. Elena et moi avons décidé de vendre notre maison de vacances. Elle a utilisé sa part de l'argent, avec une aide financière supplémentaire de ses parents, pour racheter ma part de notre maison. Nous avons convenu d'une garde partagée de Maria, et malgré cet arrangement, elle passait beaucoup de temps avec nous deux. Même pendant les semaines où elle était chez Elena, Clara ne voyait aucun inconvénient à ce que nos filles, qui étaient devenues aussi proches que des sœurs, passent du temps ensemble. Abby et moi sommes restés en contact occasionnellement par email. C'est ainsi que j'ai appris qu'elle et Bum Blasted s'étaient séparés environ 2 mois après leurs vacances à Ischia. La raison ? Il avait laissé son téléphone chez les parents d'Abby après une visite le week-end. Son père, curieux, l'avait fouillé et y avait trouvé de nombreux messages explicites entre lui et une autre femme. C'en était trop pour Abby. Elle lui avait déjà pardonné une fois après ses tentatives avec Elena à Ischia, mais cette fois, c'était fini pour de bon. Elena a eu du mal les premières semaines après notre séparation, mais elle a fini par rebondir, embrassant désormais la vie d'une belle femme célibataire. Elle et Bum Blasted n'avaient plus aucune envie de se remémorer leurs bons souvenirs, vu le prix qu'ils avaient payé pour leur premier échec. Leur amitié était irréparable, chacun blâmant l'autre pour tout ce qui avait mal tourné. Depuis, Elena a eu plusieurs relations. La première n'a duré qu'1 mois, l'homme étant plutôt maladroit,
mais son petit ami actuel semble être un bien meilleur choix. Même Maria a remarqué la différence et approuve le nouveau partenaire de sa mère. Le seul problème, c'est qu'il a lui-même récemment traversé un divorce difficile et son ex-femme l'a dépouillé de tout avant de le quitter. Pendant ce temps, Clara et moi préparons notre mariage. Tout se passe à merveille, entre nous comme entre nos filles. Dès nos premiers jours de vie commune, nous avons passé beaucoup de temps à discuter de notre avenir. Naturellement, nous avons nos différences, mais nous croyons que le compromis et la compréhension nous mèneront toujours à une solution. Notre intimité est à son apogée et nous avons décidé d'avoir un bébé. Nous essayons activement et même nos filles sont ravies à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Chers auditeurs, j'aimerais entendre vos avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.